Nous allons ouvrir nos Bibles ce matin dans le livre de 3 Jean. 3 Jean a un seul chapitre et nous allons lire le verset 2. Amen. C'est là notre texte de méditation ce matin. Je suis dans le livre de 3 Jean, le verset 2. Il y a un seul chapitre. Nous lisons le verset 2. Amen. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare dans 3 Jean, verset 2, Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Je relis la parole de Dieu. Cette fois-ci dans la version Le Semeur. Il est écrit, cher ami, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé physique et spirituelle. Amen. Tu es le bien-aimé de Dieu. Alléluia. C'est le verset que j'aime dans Jean chapitre 15 au verset 15, où le Seigneur nous dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne connaît pas les secrets de son maître. Je vous appelle maintenant mes amis, alléluia, parce que je vous ai fait connaître ma volonté. Amen. Parce que je vous ai fait connaître ma volonté. Et Dieu s'adresse à nous ce matin, comme à ses amis. Amen. Comme à ses amis, pour que nous soyons au courant de sa volonté. Sa volonté pour nous ce matin. Quelle est sa volonté pour nous ce matin? Alléluia. Elle est écrite dans 3 Jean, chapitre, verset 2. Amen. Dieu te dit, cher ami, je souhaite que tu prospères à tout égard, à tout point de vue. Amen. À tout égard, à tout point de vue. Et que tu sois en bonne santé spirituelle et physique. Amen. Et que tu prospères spirituellement et physiquement. Alléluia. Voilà la pensée de Dieu pour nous ce matin. Amen. Et saisissons cette pensée. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Quand tu la comprends, tu la saisis, elle transforme ta vie. Alléluia. Elle transforme ta vie parce que tu prends cette parole et tu pries. Tu dis, Seigneur, voici ce que tu nous as dit ce matin. Je vais dire tout un tas de choses. Mais ça, c'est la parole principale. Alléluia. Ça, c'est la parole que Dieu te donne ce matin. Donc, ne sois pas dans le flou par rapport à tout ce que je vais dire. Ça, c'est la parole que Dieu te donne ce matin. Il souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé spirituelle et physique. Vous voyez que Dieu est préoccupé par notre état physique et spirituel. Amen. Dieu est préoccupé. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, son cher et unique Fils bien-aimé. Alléluia. Vous savez, je prie Dieu que dans ma vie de pasteur, que je ne parle que de Jésus et non d'autre chose. Amen. Que de Jésus. Parce que le pasteur m'a adressé la parole tout à l'heure, m'a dit, nous avons tout en lui. Amen. C'est la vérité. Et c'est dans mon message, Colossiens 2:10. Colossiens chapitre 2, verset 10, nous dit que nous avons tout en Jésus-Christ. Amen. Et quand Jésus est arrivé, la Bible nous dit dans Jean, chapitre 1, le verset 16. Je vais le lire dans la version du Semeur, Jean chapitre 1, verset 7. La Bible nous dit, nous avons tous été comblés de ses richesses. Alléluia. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après une autre. Alléluia. Bien-aimés, tout est grâce. Nous ne cesserons de le dire. Tout est grâce.
Et tout nous vient de lui. Nous ne méritons rien. Amen. Vous savez, les gens ont pris ce texte pour lancer l'évangile de la prospérité. La prospérité, la prospérité, la prospérité, la prospérité. C'est très bien. Je n'ai pas contre le fait qu'on soit prospère. Mais il y a un piège dans l'évangile de la prospérité. Alléluia. Il faut comprendre la parole de Dieu. Le Seigneur veut qu'on soit prospère. Quand nous méditons sur la vie du Seigneur, qu'est-ce qu'il a laissé? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a laissé? Nous ne sommes pas dans le même contexte à cette époque-là. Alléluia. Pour aller prêcher l'évangile, il fallait aller à pied ou prendre une ânesse, n'est-ce pas? Comme le Seigneur le faisait. Mais aujourd'hui, nous avons besoin des voitures, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est pour autant que nous devons convoiter ces choses? Elles sont à nous. Amen. Et Dieu nous les donne pour prêcher l'évangile. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de convoiter les richesses et autres. Parce que notre richesse physique, amen, travail et tout ce que vous voulez, dépend de notre bien-être spirituel. Alléluia. Notre prospérité physique dépend de notre prospérité spirituelle. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos âmes. Nous devons veiller sur nos âmes bien-aimées. Ne laissons pas ces choses polluer nos vies. Alléluia. Elles sont à nous. Dieu nous les donne pour qu'on les serve. Amen. Alléluia. Oh, Seigneur, fais-nous grâce. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 8, le verset 9. Je vais le lire dans la version Le Sauveur, que j'aime bien. Car, vous savez comment notre Seigneur Jésus a manifesté sa grâce, encore la grâce qui vient de Jésus. Vous savez comment notre Seigneur Jésus a manifesté sa grâce envers nous. Comment? Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, pour nous, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Amen. Alléluia. Par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Mais de quelle richesse on parle? Amen. De quelle richesse on parle? La Bible nous parle de la richesse spirituelle. Alléluia. J'insiste. Spirituellement, nous devons être riches. Nous devons être spirituellement en bonne santé. Nous devons être spirituellement prospères. Alléluia. Et automatiquement, cette bénédiction spirituelle va jaillir dans notre vie de tous les jours. Amen. Et ça ne va pas jaillir à coup de milliards. Ça ne jaillira pas en coup de millions et de milliards. J'espère que tu me saisis ce matin. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume, le Psaume chapitre 1. Nous allons le lire, le Psaume chapitre 1. Que nous dit le psalmiste? Je lis à partir du verset 1. Le psalmiste nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cet homme-là est heureux. Amen. Cet homme-là est heureux. Pourquoi? La Bible continue au verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Alléluia. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Oh! Tout ce qu'il fait lui réussit. Cet homme-là donne son fruit en sa saison. Le fruit
de la prospérité. C'est pourquoi dans Jean chapitre 15, verset 15, après avoir dit à ses amis, à ses disciples, que maintenant vous êtes mes amis. Amen. Au verset 16, Jésus leur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Amen. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé et je vous ai établi. Afin que vous portez du fruit. Donc, afin que vous soyez prospères. Amen. Et que ce fruit-là demeure. Et que cette prospérité-là demeure. Amen. Il se trouve que dans notre vie chrétienne, nous perdons les choses que Dieu nous a données dans sa grâce. Vous m'avez compris? Pendant la marche chrétienne, vous savez, c'est une marche. C'est une marche, la vie chrétienne. Dieu nous a tout donné en Christ. Nous avons tout en lui. Parfois, nous faisons des faux pas. Alléluia. Et il arrive qu'on perd quelque chose que Dieu nous a donné. Mais ce n'est pas dans le plan de Dieu. Et Dieu ne te condamnera pas pour ça. Parce que Dieu est bon. Alléluia. Dieu est capable de te donner tout ce que l'ennemi t'a volé depuis des années. Dieu est capable de te donner tout ce que l'ennemi t'a volé depuis des années, bien-aimé. Alléluia. Dieu veut que tu sois prospère et que cette prospérité-là demeure. Amen. Alors, en qui nous tirons cette prospérité? Regardez, il dit, mais la personne qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Dans Jean 15, toujours dans Jean 15, au verset 7, Jésus nous dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure, alléluia, oh, il porte beaucoup de fruits. Alléluia, il sera prospère. Il porte beaucoup de fruits. Les anglophones ne disent pas trop celui qui demeure. Les anglophones disent celui qui s'attache. C'est plus puissant, n'est-ce pas? Nous devons nous attacher au Seigneur. Nous devons nous attacher au Seigneur. Amen. Afin de développer une vie de prière solide. Une communion solide avec lui. Parce que le cep que nous sommes tire sa provision du sarment. Regardez, il y a la serre, n'est-ce pas? De l'arbre. Grâce à de la serre. Cette serre-là est communiquée aux branches. Nous sommes des branches. Il est le tronc principal, nous sommes des branches. Cette serre est communiquée aux branches. Et les branches bien nourries par le cep, alléluia, les sarments bien nourris par le cep produisent quoi? Le fruit. Amen. Nous avons tout en lui. Alléluia. Oh, vous savez, j'aime cette parole. Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Et j'aime dire que cette vie-là, nous la trouverons nulle part ailleurs. C'est en Christ. Veillons sur nos cœurs, bien-aimés. Veillons sur nos âmes. Ne faisons pas le contraire. Ne faisons pas le contraire. Ceux qui font le contraire s'attirent bien de tourments. La prospérité physique. Dieu veut que nous soyons prospères physiquement. Dieu veut que nous soyons en bonne santé physiquement. Amen. Mais cherchons premièrement le royaume et sa justice. Et toutes ces choses, nous suivrons. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, ces choses sont à nous. Alléluia. Bien-aimé, j'attends, quelle que soit la durée, quel que soit le temps que ça va prendre, quelles que soient les preuves que le Seigneur met, j'attends. Je sais que je suis béni. Alléluia. Je sais que je suis béni. Aucune puissance, aucune domination, aucune autorité ne pourra dire le contraire. Amen. Aucune. Parce que la volonté de mon Dieu est que je sois prospère. Alléluia. C'est voilà pour l'Église. La volonté de Dieu pour l'Église est que nous soyons prospères. Quand le temps de Dieu va arriver, vous allez voir.
sommes jamais assis quelque part pour dire, bon, il faut qu'on crée un ministère. Je le parle devant la chair, Dieu m'écoute pendant des années que nous nous connaissions. Jamais nous nous sommes assis quelque part. Quand le temps de Dieu est arrivé, les choses se sont faites comme ça. Tout simplement. Amen. C'est pourquoi je crois. Alléluia à la parole de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Je crois que nous sommes sauvés. Je crois que nous sommes bénis. Amen. Oh, attachons-nous à lui. Dieu fait des choses en son temps. Parce que ce que Dieu fait demeure. Amen. Ce que Dieu fait demeure. Les bons amis sont une bénédiction. Alléluia. Oh, David disait, faites-vous des amis. Faites-vous des amis. Mais vous savez, il y a amis et amis. Faites-vous des amis. Mais soyez sages. Parce qu'il y a amis et amis. Amen. Alléluia. Donc, bien aimés, ne faisons pas le contraire. Ne cherchons pas les choses dans la chair. Voyez-vous, Paul, l'apôtre Paul, qui nous a dit que tout est en Christ, il donne un conseil à son disciple Timothée. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Timothée au chapitre 6. Je vais le lire. Paul donne un conseil à Timothée. Un conseil précieux. Un conseil précieux que Paul donne à Timothée. Est-ce que Paul a réussi son ministère? Ah, Paul dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu. Parce que tout est grâce. Regardez le conseil qu'il donne à son fils, bien-aimé Timothée. J'ai dit 1 Timothée, n'est-ce pas? Verset 6. Et chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6. Je lis à partir du verset 3. La Bible dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses, des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Verset 5. Alléluia. Les vaines discussions, donc corrompues, d'entendement privé de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Amen. Ils croient, les fausses doctrines, croient que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain. Alléluia. Que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Sinon, nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Oh bien-aimé, ça c'est la parole de Dieu. Et il donne à Timothée un conseil. Après l'avertissement, il lui dit, écoute-moi, Timothée, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Amen. Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Il dit, fuis ces choses, recherche la justice. Et recherche la justice, la piété. Amen. La piété. La piété, c'est la crainte de Dieu. Amen. La piété, la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Crains
qui font les choses en envers, qui courent après les richesses de ce monde. Vous savez, il y a des gens qui justifient en disant oui, il nous faut ça pour servir Dieu. Donc on va d'abord chercher ça et il se bat et il va se battre toute sa vie jusqu'à ce qu'il se perde. N'est-ce pas? Jésus a dit je bâtirai mon église. Il est la source qui nous alimente. Amen. Il est la source qui nous bénit. Il est la source, alléluia, de toute prospérité avec le contentement. Amen. Dieu veut que quand il nous bénit, qu'on soit heureux. D'abord que cette bénédiction dure et qu'on soit heureux. Et pour qu'une bénédiction dure et te rende heureuse, elle doit être d'abord spirituelle. Amen. C'est pourquoi je ne prendrai pas ici là, test numéro 2, la prospérité physique. Amen. Dieu sait qu'on en a besoin avant qu'on ne parle. Il sait, il a dit tout ce que vous allez me demander, je vais vous le donner. Mais quand on t'a enseigné la parole de Dieu, on t'a dit quoi? Dieu ne te donne pas parce que, voilà, alléluia, parfois nous demandons mal, nous dit le Seigneur. Parfois nous demandons pour satisfaire la chair. Et Dieu va te faire attendre. Parfois, je sais que s'il te donne telle ou telle chose que tu demandes, ce n'est pas pour ton bien. Alléluia, ça va se perdre. Tu vas te perdre. Et comme dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas prévu que tu te perdes dans son plan. Dieu veut que la bénédiction qu'il te donne, amen, soit vraiment celle qui te permet de vivre. Amen. Dieu veut qu'on vive. Dieu veut qu'on soit prospère. Dieu veut qu'on s'occupe de son œuvre. Pour arriver ici, il faut du carburant. Pour arriver vite et à l'heure, il faut une voiture, tout ce qui s'appelle. Amen. Pour aller prêcher dans les pays, amen, il faut un billet d'avion. Dieu sait qu'on a besoin de ces choses. Même dans la route, pour être en sécurité, il faut une voiture solide. Alléluia. Donc, bien aimé, la parole que Dieu a pour toi ce matin est simple. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tout égard. Alléluia. Et que tu sois en bonne santé spirituelle et